comme on va mettre vos lignes en texte dans notre espace blog sur boisblanc.com, on voulait savoir en fait qu'est-ce qui motivait en fait un ancien ministre de l'Agriculture à écrire aujourd'hui sur l'agriculture et à donner sa vision d'avenir de l'agriculture, se positionner à savoir si l'agriculture va droit dans le mur ou si elle a encore un espoir pour le Québec. Mais actuellement, elle va nulle part. C'est pour ça que j'ai dit c'est le marécage, la dernière affaire. Là, actuellement, c'est le marécage. Le marécage, qu'est-ce qui caractérise ça? Il n'y a pas de courant. Et pourtant, il y a eu des rapport Pronovo, rapport Saint-Pierre. Il n'y a rien fait avec ça. Rapport Pronovo, là, il met toutes sortes d'hypothèses. Puis le gouvernement choisit. Le gouvernement choisit là-dedans ce qu'il va appliquer. Mais là, actuellement, il n'y a pas de décision qui est prise par le gouvernement. Alors, il fait un autre rapport, après le rapport Pronovo, le rapport Saint-Pierre. Rapport Saint-Pierre, oui. Lui, il a pris des décisions un peu là-dessus. Mais Ouimet, après ça, il y a Ouimet. Sur le territoire. Oui, ben Ouimet, j'ai jamais été un grand défenseur du territoire agricole. Il était président de la commission, mais moi, je n'ai jamais été impressionné par la job qu'a fait Ouimet. Alors, le gouvernement, les terres, là, mon esprit, c'est clair. On les protège ou on les protège pas. Ils sont bonnes ou ils sont pas bonnes. S'ils sont bonnes, on les protège. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ou bien on compare ça et on ne le fait pas. Alors, ce qui arrive là-dedans, c'est que le gouvernement, il fout rien. Je crois pas, parce que dans les rapports, ça prend des rapports qui opinent. Pas des rapports qui font un éventail comme c'était... Oui, mais le rapport. Donc, vous ne croyez pas au mouvement de l'Union paysanne? Quand l'Union paysanne dit qu'ils veulent casser le prix... Non. Les vrais cultivateurs, là, sont à l'UPA. Pas se compter d'histoire, les vrais cultivateurs professionnels sont à l'UPA. Je ne dis pas que l'UPA est parfaite, mais au moins, ce sont des interlocuteurs valables par rapport au gouvernement. Oui. Ben, dans l'UPA, c'est qu'il y a beaucoup de libéraux. À fédérer, c'est précisément rien que des libéraux. Au Saint-Pierre, où on parlait éventuellement, par rapport à la SRA notamment, pas forcément de verser moins à l'agriculture, mais le 600-700 millions par année qui est versé, on parlait de peut-être le diversifier, puis de le verser à des fermes familiales avec un maximum de 150 000 par année. Est-ce que c'est bon comme projet pour vous, oui. Ça? C'est ça que je faisais, moi, les fermes familiales. C'est ça que je faisais, moi. Mais qui l'a enlevé, les fermes familiales? C'est le Parti libéral. Quand il est arrivé avec Michel Pagé, il a dit les fermes, maintenant, on va enlever les petits producteurs. C'est Pagé qui a fait ça en 1900. Tu sais, pas un peu de pouvoir, 86, 87. Là, puis Jacques Proulx avait appuyé, j'avais été estomaqué pour que l'UPA fasse ça. Qui appuie, c'était Jacques Proulx, ça, qui avait appuyé le ministre pour faire ça. Puis, parce qu'il disait qu'il manquait d'argent, puis ça donnait rien de s'éparpiller dans des petites productions, tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a enlevé maximum. Là, il a assuré les gros, sans limite. C'est les libéraux qui ont fait ça encore. L'Union paysanne, il n'y a pas beaucoup de cultivateurs professionnels là-dedans. Des bons gars. Alors, pourquoi protéger les terres contre la spéculation? D'ailleurs, aujourd'hui, le problème se pose vraiment, parce qu'on parle même aujourd'hui d'achat de terres par des investisseurs étrangers. C'est pas vrai, ça. Les gars écrivent n'importe quoi. Il y a une loi là-dessus. Ça ne peut pas être des producteurs, des gens qui ne sont pas des résidents, qui produisent eux-mêmes la ferme. Il y a une loi là-dessus. La loi de contrôle des terres par les non-résidents. J'ai fait une loi pendant ce temps-là, puis il n'y en a pas, ça se passe pas. Sauf qu'on n'est pas contre l'immigration de gens qui avaient, quand il y avait des Européens qui sont venus ici, ils ont amélioré l'agriculture parce qu'il y avait des connaissances particulières, c'est des cultivateurs professionnels qui sont venus ici, ils ont acheté des terres, puis ils sont établis ici maintenant. Ça, ils n'étaient pas contre ça. Les cultivateurs non plus n'étaient pas contre ça. Demain matin, vous seriez, mettons, à nouveau en charge d'un grand ministère comme le ministère de l'Agriculture. Oui. Les 2-3 premières actions que vous feriez, ce serait quoi? Parce que les gens disent encore, quand on me demande un ministre de l'Agriculture qui a marqué un peu les dernières décennies,
Il faut reconnaître, là, on a fait quelques tests, c'est Jean Garon qui sort souvent. Ben, Donc j'imagine que les agriculteurs vous apprécient encore. Mettons qu'on se met dans la peau, demain matin, vous retournez au ministère de l'Agriculture. Vous faites quoi demain matin? Je demande l'application des lois. Les lois de protection des terres agricoles, moi, je suis toujours pour. De mettre en application fermement. Parce qu'une terre agricole, on ne peut pas dire que c'est une terre en attendant d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Les meilleures terres vont s'en aller. On les garde ou on les garde pas.